Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTI1. Bienvenue dans le journal, voici les titres. La première dame Dominique Ouattara était l'invitée d'honneur ce samedi de la 3e édition du Brunch African Woman 2.0. Il s'agit de l'un des rendez-vous incontournables des femmes battantes du continent. L'événement est organisé par Afrique Femmes et est placé sous le thème La femme et le digital. Des femmes africaines venues de plusieurs pays y partagent leurs expériences sur les défis et opportunités auxquels fait face la femme africaine. Le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan referme ses portes. La cérémonie de clôture s'est déroulée aujourd'hui en présence du Premier ministre. Patrick Achi a salué l'ampleur et la qualité de la mobilisation à cette édition du Sahara, le signe selon lui de l'engagement et la détermination de tous pour une agriculture africaine moderne. Et puis, la somme de 143 millions de francs CFA a été distribuée à 150 migrants de retour au pays. Ils ont été ramenés de Tunisie, du Niger entre 2022 et 2023. Les ressources mises à leur disposition doivent être utilisées dans les activités génératrices de revenus, a souhaité le ministre Mamadou Touré. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Au moment où l'Afrique se digitalise, les femmes du continent ne veulent pas rester en marge de cette évolution technologique. La 3e édition du Brunch African Woman 2.0 avait pour thème central la femme et le digital. Il s'agit de l'un des rendez-vous incontournables des femmes battantes du continent. L'événement a enregistré ce samedi la présence de la première dame Dominique Ouattara, invitée d'honneur à cette édition. Le reportage de Viviane Aïman. Un brunch pour réunir des femmes entreprenantes, dynamiques et au parcours inspirant. C'est l'objectif de la structure Afrique Femmes qui a organisé ce samedi 7 octobre la 3e édition de son événement phare, le Brunch African Woman 2.0. Invitée d'honneur de cette édition, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Venue de nombreux pays, tant d'Afrique que du monde entier, les participantes ont exposé pour certaines leur savoir-faire. Cependant, une évidence s'impose désormais, d'où le choix du thème de ce brunch, la femme et le digital, à savoir que l'autonomisation des femmes passe nécessairement aujourd'hui par leur maîtrise de l'outil informatique. Ce week-end n'est pas qu'un simple rendez-vous. C'est un rassemblement des African Women 2.0 et des femmes leaders venant de partout dans le monde. Une occasion d'échanger, de se connecter, mais surtout de partager des expériences avec la jeunesse à travers des talks et des masterclass que nous leur offrirons sur 2 jours. La femme et le digital. Le thème de cette édition résonne avec l'ère actuelle. Le monde est digital. Il est sans frontières. Il offre des opportunités inespérées. Il est donc crucial, dans ce monde globalisé et connecté, de reconnaître et de maîtriser les outils digitaux, non seulement pour l'émancipation des femmes africaines, mais aussi pour capitaliser sur les opportunités d'affaires en Afrique. Invitée d'honneur, la première dame de Côte d'Ivoire a livré un bout de son parcours et de son expérience en tant que femme et en tant que première dame. Chère African Woman, le brunch African Woman 2.0 est une rencontre importante de femmes influentes exerçant dans différents domaines sur le continent africain. Et je suis heureuse d'avoir l'occasion de soutenir cette initiative car elle constitue une nouvelle opportunité de valoriser les talents et les leaderships féminins à l'échelle de l'Afrique et au-delà. Je me réjouis aussi de constater que pour cette 3e édition, plusieurs pays sont représentés aujourd'hui. Vous êtes venues nombreuses afin de partager votre histoire, votre parcours, votre expérience professionnelle et vous inspirer mutuellement. Je vous félicite pour cet esprit de solidarité et de cohésion. J'ai toujours été convaincue que la contribution des femmes est primordiale au développement économique de nos pays. En effet, les femmes interviennent aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité et sont impliquées dans la prise de décisions stratégiques de nos sociétés. C'est donc à juste titre que nos jeunes sœurs se sont distinguées par leur leadership, se retrouvent pour mener des réflexions, tisser des liens et mutualiser leurs efforts pour la promotion du genre dans les sphères d'influence économique, sociale, politique et culturelle. La première dame de Côte d'Ivoire a participé aussi à un mini-panel et s'est prêtée aux questions qui lui ont été posées
par l'assistance. 3 jeunes lauréates, primées pour leur utilisation du digital pour promouvoir leurs activités, ont reçu les félicitations de la première dame de Côte d'Ivoire, qui, à son tour, a été gratifiée de nombreuses marques d'admiration de la part des participantes à ce brunch. Le digital, oui, mais aussi le leadership. Les femmes africaines sont sur tous les segments désormais. Et quelle bonne chose pour le dynamisme de notre continent. En Côte d'Ivoire, 500 femmes travailleuses au district autonome d'Abidjan viennent de bénéficier d'un renforcement de capacité en leadership féminin. L'initiative du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé veut accroître la confiance en soi de ces femmes et développer également la persévérance dont elles font montre au quotidien. La formation s'est tenue dans la commune de Sangon, à l'extrême nord d'Abidjan. Y était Walter Amadou Ouattara. Ces femmes représentent environ 22% des 2300 agents du district autonome d'Abidjan. 4 d'entre elles occupent des postes de direction. La porte-parole salue cette confiance placée en elle par le premier responsable de l'institution. Le ministre-gouverneur a toujours eu un penchant pour les femmes du district. Ça déjà, ça honore toutes les femmes du district et puis nous en sommes fiers. Nous demandons toujours à ce qu'il y ait encore la promotion des femmes. À cette célébration, pour joindre l'utile à l'agréable, une conférence sur le thème « Genre et collectivité » de la stratégie de développement du district autonome d'Abidjan. Elle vise à renforcer le leadership chez ces femmes. Le district autonome d'Abidjan, qui est composé de 14 grandes localités, dont 13 communes et une sous-préfecture, a fait de l'homme et de la femme son objectif de résultat du développement qu'il est en train d'opérer sur tout ce territoire. Selon le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, la productivité au travail des femmes impacte positivement le rendement global du personnel. Il faut donc maintenir le cap en les encourageant. La contribution que les femmes apportent au progrès de ce pays et de nos structures et institutions est telle qu'il importe de le leur reconnaître pour les encourager et surtout pour donner des signaux très forts à tous nos parents qui quelquefois hésitent encore la scolarisation de nos petites filles. Donc, en célébrant la femme, on voudrait mettre en évidence le rôle essentiel qui est le sien dans l'évolution de ce pays. 6 années maintenant qu'a été instituée la journée de la femme du district autonome d'Abidjan. Cette édition 2023 s'est tenue dans la commune de Sangon. C'était l'un des événements les plus attendus de l'année et le Sahara n'a pas dessus. Plus de 400 000 visiteurs, environ 300 entreprises venues d'une trentaine de pays. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la 6e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a tenu toutes ses promesses. Le Premier ministre a sonné la fin de cet événement aujourd'hui au Parc des Expositions d'Abidjan. Ce Sahara est, selon lui, le signe de l'engagement et la détermination de tous pour une agriculture africaine moderne, innovante et résiliente face aux chocs externes et internes. C'est ce que nous montre Lansine Bakayoko. Abidjan, capitale agricole africaine, est sans doute mondiale pendant une dizaine de jours. Record de mobilisation et surtout des médailles aux artisans des grands bonds vers la sécurité alimentaire. C'est un grand honneur aujourd'hui. On a été décoré, on a été vraiment récompensé avec tous les efforts que nous on a fait en agriculture. Nous sommes plus que satisfaits parce que l'État ivoirien a consenti d'énormes moyens pour la réussite de ce Sahara. Et au terme de 8 jours, nous pouvons constater que plusieurs défis ont été relevés. Et il y avait des stands très attrayants qui ont mobilisé du monde. Et nous pensons que par rapport aux éditions passées, le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs a considérablement augmenté. Sur le continent, l'option est à une révision du modèle agricole en faveur d'une agriculture capable de résister au dérèglement climatique tout en répondant aux besoins nutritifs locaux. La Côte d'Ivoire est sur la même trajectoire avec de nombreux projets. 5 agropoles sur les 2 prochaines années contre 2 actuellement, redynamisation de la production aquacole, approvisionnement en protéines animales, un nouveau code forestier et même la densification de la lutte contre la pollution provoquée par l'orpaillage illégal. L'atteinte de nos objectifs exige une forte implication de la société civile, des collectivités territoriales, de la communauté scientifique et du secteur privé. À cet effet,
Les espaces de dialogue inclusif seront renforcés pour permettre une co-construction des initiatives de développement durable. Au niveau international, la Côte d'Ivoire souhaite renforcer la coopération sud-sud, de développer des partenariats stratégiques visant le renforcement des capacités, le transfert des technologies. Sur ce chantier de réinvention de notre agriculture, le Premier ministre Patrick Kachi regarde du côté des Pays-Bas, invité d'honneur de ce Sahara, avec des techniques agricoles éprouvées et surtout réputées pour leur performance. Patrick Kachi a déjà tenté l'expérience de l'AME, les résultats sont encourageants. Avec la volonté politique, tous les moyens aujourd'hui sont disponibles pour que nos jeunes, même n'ayant pas une expérience particulière, en quelques semaines de formation, puissent véritablement s'insérer dans ce tissu agricole-là. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de jeunes dans les spéculations du riz et de la banane. Le potentiel de nos pays est immense et il ne tient qu'à nous-mêmes de donner la possibilité à ces jeunes que nous avons et qui sont prêts à tout. Parce que c'est vrai, prendre une machette, prendre une faucille, c'est devenu un peu plus difficile pour eux. Dès qu'on est capable de leur offrir un tracteur, en quelques jours, ils sont capables de la préparation des sols, de faire les labours, de faire les sillons. Et vraiment, je suis l'un des qui était le plus épaté de ce qui était possible de faire. L'expérience de l'AME, étendue à toute la Côte d'Ivoire, devrait assurer la souveraineté alimentaire tout en générant des ressources importantes, notamment pour le monde agricole. Derrière cela, c'est la promesse d'une Côte d'Ivoire, une Afrique qui avance, qui accélère et qui rayonne sur la planète. L'ampleur et la qualité de la mobilisation à cette édition du Sahara marquent l'engagement et la détermination de tous pour une agriculture africaine moderne, innovante et résiliente face aux chocs externes et internes. Les résultats de ce salon seront davantage visibles dans les semaines et mois à venir. J'en suis persuadé, à travers notamment l'implantation de nouvelles industries de transformation des produits du terroir, à travers tous les contrats qui ont été signés et dont on vient de nous donner un aperçu, mais surtout des contacts qui ont pu être noués et qui vont se poursuivre au-delà de ce salon. Une mobilisation à maintenir, d'autant que les grands groupes ont un rôle de premier plan à jouer dans la sécurité alimentaire du continent. Plus de 70% des aliments sont fournis par les petits producteurs agricoles, insuffisants pour sortir de la spirale. Et le Sahara était aussi le lieu de réflexion sur les thématiques clés. Le 1er janvier 2025 seront mises en œuvre les nouvelles dispositions européennes contre la déforestation. La Côte d'Ivoire, partie prenante de ces mesures, veut ainsi garantir, entre autres, la traçabilité de nos matières premières agricoles et forestières, telles que le cacao et le bois. Quels sont les défis et les enjeux pour notre économie? Eh bien, la question a été répondue au Sahara lors de la journée Focus consacrée aux eaux et forêts et présidée par le ministre Laurent Tchagba. Franck Quadio. Le 1er janvier 2025 entrent en vigueur les nouvelles réglementations de l'Union européenne contre la déforestation. Les enjeux et défis sont expliqués lors de cette journée Focus dédiée. Ça fait déjà 2 ans que nous discutons. Donc la Côte d'Ivoire se prépare déjà depuis longtemps. Elle se prépare pour le cacao. C'est disons, le secteur le plus avancé. En termes de traçabilité, en termes de légalité. Et maintenant, c'est bien de s'occuper aussi des autres filières qui vont être touchées, comme celle du bois, de l'EVA, l'huile de palme. Mais la Côte d'Ivoire a des gros engagements en termes climatiques, d'augmenter son couvert forestier, de réduire son impact climatique. Une réglementation qui s'applique aux opérateurs, certes, mais qui est source de développement économique dans le respect des normes internationales environnementales et forestières. Si d'aventure on ne devait pas vendre notre cacao en Europe, nous allons perdre 35% de nos recettes. Donc, par voie de conséquence, le gouvernement a donné des instructions et nous avons la responsabilité de mettre tout en œuvre pour que la Côte d'Ivoire respecte les engagements et que tout soit mis en œuvre pour que nos produits qui vont aller en Europe soient légaux. Plusieurs panels au menu de cette journée Focus du ministère des Eaux et Forêts, dont la première consacrée à la maîtrise de l'eau et l'agroforesterie pour le développement socio-économique et la sécurité alimentaire.
Et le potentiel de la région de la Marawe était au cœur d'une journée au Sahara 2023. Plusieurs partenariats stratégiques visant à stimuler la croissance économique et sociale de la région ont été signés. Le Conseil régional de la Marawe, nouvellement élu, veut ainsi donner un coup d'accélérateur au développement de la région à l'entame de son mandat. Regardons ce sujet de Michel Dick. 3 conventions signées par le président du Conseil régional de la Marawe à la faveur de la journée dédiée à cette région au Sahara 2023. Il s'agit du partenariat scellé avec les ONG CARE International et Ibidum Farming. Le 3e a été paraphé avec le Comité national de télédétection et d'information géographique. Le CNTG va nous aider à identifier les potentialités économiques dont nous disposons pour orienter les actions du Conseil régional. Et l'une des orientations que nous donnons à notre Conseil, c'est de faire en sorte que le Conseil régional de la Marawe soit créatrice de richesses. Richesses pour les jeunes, pour les femmes, pour l'ensemble des populations. Le président du Conseil régional a mis en lumière le potentiel économique de la Marawe. Pour Epiphane Zorobalo, ces partenariats stratégiques marquent le début d'une série d'actions pour propulser le développement de sa région. La journée dédiée à la Marawe au Sahara 2023 a également été marquée par des échanges avec plusieurs acteurs du secteur agricole pour la création de liens commerciaux avec plusieurs industries locales et internationales. Dans un autre chapitre à présent, entre 2022 et 2023, 150 migrants ivoiriens ont été ramenés de Tunisie et du Niger par le gouvernement. La somme de 143 millions de francs CFA vient de leur être distribuée. Le ministre Touré Mamadou était formel au moment de leur donner cet argent. Il doit être utilisé dans des activités génératrices de revenus. Et les bénéficiaires, vous allez le voir, entendent investir dans l'élevage, la restauration, l'agriculture ou encore le transport. Christ Diomandé, à Boussanogo. Ils sont au nombre de 150. Ces migrants ivoiriens en provenance de la Tunisie, du Niger et du Soudan viennent de recevoir au total un chèque d'une valeur de 143 millions de francs CFA offert par le gouvernement ivoirien. Un soutien de l'État de Côte d'Ivoire, marqué par des reconnaissances, mais aussi des témoignages pleins d'émotions. Ceux qui viennent te parler de la traversée, on te fait croire que c'est un joli bateau, un gros bateau qui va vous prendre tout. Mais arriver sur les lieux, ce n'est pas un gros bateau. Ce sont des trucs d'embarcation, des barques. J'ai vu des atrocités. Il y avait toujours des agressions, il y avait toujours des viols, j'avais des cas graves. Je vais dire à mes jeunes frères qu'on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Et le gouvernement ivoirien sait bien le rendre à travers des actes de solidarité pour redonner vie à ces migrants. Ainsi, le retour organisé des migrants par un comité interministériel autour des actions de sensibilisation et un accompagnement à l'insertion économique et sociale a permis d'accueillir en 2017 1300 migrants en provenance de la Libye et 1667 compatriotes en 2023 en provenance de la Tunisie, du Soudan et du Niger. Le gouvernement déploie, il faut le dire, plusieurs programmes à travers donc, des structures d'emploi et d'insertion pour assurer l'autonomisation et l'épanouissement de la jeunesse. Aujourd'hui, cette cérémonie de remise de chèques traduit la solidarité de tout le peuple des Côtes d'Ivoire à nos frères et sœurs qui ont tout perdu en voulant s'assurer une meilleure vie dans d'autres pays. Après leur retour et leur reprofilage, le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a mis en place des dispositions d'accompagnement pour leur insertion durable dans le tissu économique. Nous avons su 1667 personnes, près de 1655 qui ont été réellement profilées. 1155 personnes ont exprimé un besoin en financement de projets. Et sur les 1155 personnes, 738 ont déposé réellement leur plan d'affaires.
Alors ces 738 et 150 viennent de recevoir donc leur chèque. Dans 2 semaines, 385 personnes autres recevront donc leur financement jusqu'à ce que nous puissions donc financer l'ensemble donc de ceux qui ont donc exprimé des besoins de financement. Donc je me réjouis avec donc le ministère d'État, le ministère donc des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et l'ensemble des ministères sectoriels de l'aboutissement de ce processus. En cohérence avec l'année de la jeunesse, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux jeunes. La sensibilisation doit commencer par les familles. Les jeunes sont encouragés par les mamans, par les papas. Vas-y, parce qu'ils ont entendu que le fils ou la fille du voisin est parti. Il faut que mon enfant, mon fils ou ma fille parte. Et nous, notre premier leitmotiv, c'était la sensibilisation. D'abord les familles. Il faut briser ce cercle-là dans la famille. Cette idée de croire que l'herbe elle est verte ailleurs. Et si toute notre jeunesse se met à prendre le désert, se met à prendre les bateaux, mais qui va s'occuper de l'herbe verte en Côte d'Ivoire? Restons chez nous. Le président de la République a besoin de vous. Dans la lutte contre l'immigration clandestine, plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement ivoirien, notamment la création d'un observatoire national chargé de l'immigration et des réfugiés, l'élaboration d'un pôle national d'immigration fondé sur le respect des engagements internationaux et l'intensification de la lutte contre l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, on ne cessera jamais de le dire, l'Eldorado, c'est bel et bien en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire. Le conseil municipal de Yopougon a élu Adama Bictogo comme maire de la commune. L'assise s'est tenue hier vendredi 6 octobre 2023. 55 conseillers municipaux sur les 59 présents ont plébiscité le désormais premier magistrat de la commune de Yopougon. Reportage. Élu au cours du scrutin municipal du 2 septembre dernier, Adama Bictogo, candidat du RHDP à Yopougon, a été confirmé par les conseillers municipaux en présence du préfet du département d'Abidjan. 59 conseillers municipaux sur les 75 que compte la municipalité de Yopougon ont pris part au vote. 55 parmi eux ont porté leur choix sur Adama Bictogo. 4 bulletins blancs ont été enregistrés. Adama Bictogo scelle ainsi sa victoire avec 93% des voix. Pour le nouveau maire de Yopougon, ce conseil municipal qui réunit l'ensemble des sensibilités socio-communautaires et politiques de la commune travaillera pour le bien-être de la population. Je voudrais vous rassurer, chers frères et sœurs de Yopougon, que vous avez fait le bon choix. Je voudrais vous rassurer que mon équipe et moi-même, dès le lundi, nous serons déjà au travail. Je voudrais vous assurer que les engagements pris lors de la campagne ne sont nullement des effets d'annonce. Cette équipe est l'expression de la Côte d'Ivoire rassemblée, telle que souhaitée par le président Alassane Ouattara. Les 8 adjoints au maire ont également été élus au cours de cette première réunion du conseil municipal de Yopougon. Non loin de Yopougon, dans la commune d'Abobo, le conseil municipal a aussi élu le maire. Kandia Kamara est désormais la première magistrate d'Abobo. Aussitôt élue, elle a appelé ses conseillers à privilégier l'ardeur du travail bien fait pour une commune rayonnante. Le reportage de Chris Diomandé et Patricia Oumouetia. Kandia Kamisoko Kamara est réélu à 98,70% au cours d'un vote par les conseillers municipaux. Cette confiance qui lui a été accordée par ses pairs démontre une fois de plus son engagement et sa détermination à faire de la commune d'Abobo une véritable cité où il fait bon vivre. Elle a exprimé toute sa gratitude aux conseillers municipaux, aux chefs traditionnels et à toute sa population pour leur soutien et leur confiance renouvelée. Kandia Kamara a par ailleurs mis en exergue les grands défis de son chantier de développement pour sa commune. Abobo doit être une commune où règne la sécurité et la paix. Oui, nous voudrons que nos populations vivent en paix, dans la sécurité et la quiétude. L'autre défi, c'est le défi des infrastructures. En la matière, Abobo a un grand retard. Oui, nous avons besoin de plus de routes. Nous avons besoin d'écoles.
Nous avons besoin de centres de santé à Bobo. Nous avons encore besoin d'eau. Nous avons besoin d'électricité. Cette cérémonie a été meublée par un autre challenge, celui de l'élection des 8 adjoints au maire. Ces adjoints au maire, dont elle a fait des propositions de choix au départ devant ses 72 conseillers municipaux présents sur les 75 existants, ont fait l'unanimité. Tous élus au cours d'un vote qui s'est déroulé dans un esprit de paix et de cohésion sociale. C'est une équipe soudée, prête à relever de grands défis et à conduire la commune d'Abobo vers l'émergence. Dans l'actualité sportive, nous sommes à moins de 100 jours de la Coupe d'Afrique des Nations. Les préparatifs vont bon train. Les comités locaux de la CAN à Korogo et Boaké viennent d'être installés, comme vous le voyez en image. Le président du COCAN, François-Albert Amichia, a investi les préfets des deux villes pour diriger ce comité. Très prochainement, le reportage d'Arsène Kouassi. Et toujours en sport, le championnat de football de Ligue 1 de Côte d'Ivoire a démarré cet après-midi au stade Robert Champrou de Marcory. Le match d'ouverture a opposé Mouna FC au FC San Pedro. Une rencontre que le poulain du coach Guaméné Maxime entame parfaitement. Score du match, 2-0. Le FC San Pedro remporte la partie. Les sirènes de la mort retentissent de nouveau entre Israël et la bande de Gaza. L'offensive du Hamas a fait ce samedi au moins 200 morts en Israël, selon le dernier bilan de l'armée. 1100 personnes sont blessées. En riposte, l'armée israélienne a déclenché l'opération Sabre d'acier et a même mené ses premières frappes aériennes sur Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence ce dimanche pour aborder la situation. Et puis, la Côte d'Ivoire était à l'honneur du 7 au 12 septembre dernier à Paris, en France. C'était à l'occasion de la 6e édition du Village international de la gastronomie, une tribune qui promeut l'art culinaire venu de divers horizons. Cette année, 180 pays ont pris part aux festivités. Le reportage de Serge Coléan. 180 pays au rendez-vous des cuisines du monde. La 6e édition du Village international de la gastronomie s'est déployée 4 jours durant, du 7 au 10 septembre, au pied de la Tour Eiffel. La Côte d'Ivoire était à l'honneur. C'est un honneur qui nous est fait d'être un pays à l'honneur cette année et nous remercions les organisateurs pour cette confiance, pour cette considération. Et l'ambassade participe parce que c'est une vitrine. L'un des rôles de l'ambassade justement en France, c'est de promouvoir la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Et là, c'est un bel espace. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a apporté le soutien de son département à cette activité qui met la Côte d'Ivoire en lumière. Avec l'appui du Conseil Coton Anacarde et du ministère du Tourisme, le plus grand événement gastronomique de Paris découvre les mets ivoiriens. Je suis Baoulé de Yamoussoukro et je suis heureux de promouvoir la Côte d'Ivoire à Paris. Et là, on est en train de manger de l'aloco. C'est comme à Abidjan, Babi est doux, mais Paris c'est doux aussi. On sait que les Ivoiriens, ils aiment bien faire la fête et tout. Et ils ont une culture aussi qui est très diversifiée, donc c'est super bien. D'abord, je suis très heureux que la Côte d'Ivoire soit un pays à l'honneur. C'est un grand pays agricole, un pays avec lequel on a d'ailleurs beaucoup d'échanges avec le ministère de l'Agriculture. La Côte d'Ivoire, comme en France, culture et agriculture se mélangent joyeusement. Une véritable opportunité pour développer le secteur de l'agroalimentaire ivoirien. Cette année, plusieurs chefs ivoiriens étaient présents à cette 6e édition. Valoriser aussi la gastronomie ivoirienne, c'est très important pour moi parce que j'ai constaté que beaucoup de gens ne la connaissaient pas vraiment. On a des gens de talent qui font d'excellentes choses. On est premier producteur de cacao, on est premier producteur d'anacarde. Et nous, les artisans, on a envie de dire aux gens, on a du savoir-faire, on a du savoir-être. Cette 6e édition du Village international de la gastronomie est couplée au premier forum de France de l'alimentation organisé par la présidence de la République française. Nous sommes au terme de ce journal réalisé par Fofana Mamadou et toutes les équipes derrière. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI 1.